Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéos un peu plus longues sur YouTube. Je fais beaucoup de shorts, mais aujourd'hui je vais reprendre un petit peu les vidéos un peu plus long format et on va partir sur une session de tuto pour te montrer quelques petites techniques pour que tu puisses travailler. Ok, donc les prochaines vidéos qui vont arriver sera principalement des tutos pour t'aider. Ça marche? Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu ne me connais pas encore, et si tu me connais, j'imagine que tu es déjà abonné. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. L'idée aujourd'hui, ça va être de te montrer des choses qui sont assez simples, donc c'est accès débutant, voire intermédiaire. On démarre tout doucement, puis je te montrerai des techniques un peu plus avancées au fur et à mesure de cette année 2026. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dynamiser un petit peu une montée pour te donner un petit peu, si tu veux, une petite patte, un petit truc en plus et apporter quelque chose pour pas simplement subir la montée. La montée, c'est le build-up, le truc qui arrive juste avant le drop quand ça explose. Donc on va faire quelque chose de très simple, on va jouer avec notre Q ici et non pas avec notre Q ici. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai toujours un humour de merde, je le sais. Je te montre un peu ce que ça donne et comme ça tu vois un peu ce qu'il en est. Ça marche et puis après je t'explique tout en détail. Voilà pour la petite démo, je t'explique tout en détail. Le but, ça va être d'apporter une petite touche personnelle, si tu veux, pour accompagner ton build-up, ta montée, et pour pouvoir du coup exploser sur le drop. Donc ce qu'on va faire, c'est ultra simple, hein, tu vois, on va respecter quelques règles toutes bêtes. C'est une technique que tu peux faire avec n'importe quel contrôleur, et peu importe ton niveau. Dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir un morceau qui a une bonne basse, qui est ultra puissant. Tu vois ici, tu vois, on a une basse qui est puissante, tu vois. L'idée, c'est que c'est un petit peu comme si tu étais, tu vois, en train de boxer et que tu te manges un gros uppercut, tu vois, une gauche, bam, un gros direct, une grosse droite de Mike Tyson. En fait, quand tu envoies cette basse, ça doit te plaquer au mur. Et donc, du coup, on va pouvoir l'accentuer un petit peu, cette basse. Donc, tu choisis un morceau qui a une grosse basse déjà et tu vas venir ici l'accentuer un petit peu avec ton potard, hein, ton IQ des basses. Tu peux le mettre aux alentours des 13-14 heures, hein, si on se base sur une horloge. On va pas mettre ça à fond parce que ça va se saturer, tu vois, mais l'idée, c'est de le mettre ici avec... Ouais, tu vois, moi j'aime bien ici sur les 13-14 heures. Et tu lui rajoutes un tout petit peu de reverb. La reverb entre 40 et 50% sera suffisant. Et là, du coup, on va avoir quelque chose de très massif, tu vois. Quelque chose qui va venir enrober ta basse, qui va prendre de l'espace. Bon, je parle pas de l'espace de ce qui est au-dessus de nous. Hein. Et ben, dis pas que t'es un platiste. Hein. Voilà ce que ça donne. Tu vois, ça prend beaucoup plus d'impact. On va démarrer sur les temps, donc sur le premier temps. Je te rappelle qu'une mesure, ça dure 4 temps, hein, 1, 2, 3, 4. Sur le premier temps, sur le temps fort, on va venir tout simplement jouer avec notre cue. Voilà ce que ça donne. Ultra simple, rien de bien compliqué. Une fois que tu es à l'aise avec ça, en fait, au lieu de le faire que sur le premier temps, tu vas pouvoir alterner. Par exemple, le faire sur le premier et le troisième temps. N'y vois pas un geste obscène. Pourquoi? Parce que c'est des temps forts. Le premier et le troisième temps sont toujours des temps forts. Et le deuxième et le quatrième sont des temps faibles, qu'on pourrait exploiter aussi, évidemment. Mais là, par exemple, on se dit, ok, là, je vais faire un pattern sur le premier et sur le troisième temps.
tu vois, super simple. Ensuite, tu peux alterner, par exemple, faire sur le premier et le deuxième temps, ça marchera aussi. Tu vois, c'est toi qui alternes un petit peu comme ça en fonction de ce que tu veux. Et ensuite, ce que tu peux faire, ça va être de créer toi-même tes petits patterns. Créer des petites figures rythmiques, par exemple, pam, 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 pam. Et tu vas pouvoir lui donner une petite texture avec le filtre. Par exemple, ce que ça pourrait faire. Tu crées comme ça tes petits patterns rythmiques et tu viens jouer avec le filtre. Ça donnerait un truc dans ce style-là. Ok, tu vois, tu crées tes petits patterns comme ça, et comme tu l'as peut-être remarqué, à un moment donné, tu peux laisser ton cue, au lieu de rester appuyé que sur un temps, donc que sur la première basse, en fait, tu peux durer la basse et le kick. Et comme ça, tu peux alterner les différents patterns rythmiques que tu peux faire tout au long de ta montée. Et une fois que tu es bien à l'aise avec tout ça, en fait, ce que tu vas pouvoir faire pour envoyer sur ton drop, tu verras que dans la musique électronique, le drop, c'est le refrain. Et juste avant le drop, donc entre la montée et le drop, on a un petit temps de respiration. Moi, j'appelle ça des breaks de respiration qui durent 4 ou 8 temps. Et en fait, sur les 4 derniers temps avant d'envoyer sur le drop, tu peux créer un petit pattern rythmique pour te faire kiffer et envoyer ton drop. Par exemple, un truc du style... Donc tu peux faire ce que tu veux, il y a un petit pattern rythmique. Moi j'aime bien cette petite figure, mais après tu fais comme tu le sens. Moi j'aime bien faire un truc du style pam 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 play. Là où tu dois faire attention, par exemple si tu fais ça, c'est que nos basses ici elles sont, tu vois, accentuées. Donc en fait je viens faire ma petite figure rythmique, pam 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 play, et au moment où j'envoie mon play, je viens couper mes basses pour pas qu'on ait une friction entre les basses du premier morceau. Je te le refais. Tu vois, moi j'aime bien ces petits patterns, ces petites figures rythmiques. Donc je t'invite vraiment à t'entraîner avec ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne. Et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire. J'en prévoirai d'autres avec grand plaisir pour continuellement t'aider. Tu sais, moi je m'appelle Vincent et je te partage un maximum de choses sur le métier de DJing. Je te dis à bientôt. Ciao! Tu sais quoi, vu que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un petit complément, un petit bonus. J'espère que ça te fera plaisir. Je te dis qu'il fallait une grosse base bien puissante, tu vois, pour vraiment mettre gros hypercute, mais tu peux aussi le faire avec de la voix. Tu vois, quand on a des morceaux qui commencent comme celui-ci, par exemple. Tu vois, souvent dans les morceaux house, on a des débuts de voix comme ça. Alors on va lui mettre un peu de reverb. C'est pas vraiment de la reverb, là j'ai mis le space un peu pour changer. Mais c'est le même principe, l'idée ça va être de jouer en fait si tu veux avec notre cue pour faire des appels. Donc imaginons qu'on est en train de jouer un morceau, à un moment donné on va créer une boucle, tu vois.
bonus que je voulais te montrer. C'est pas bien compliqué. Encore une fois, tu joues simplement avec ton Q pour créer des petits appels, des petits patterns sur le prochain morceau. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas aussi à aller checker ma formation Mixflix. C'est que du contenu comme ça, mais encore un peu plus poussé, où toutes les semaines, je t'envoie une vidéo sur un espace privé. Ça marche? Je te dis à bientôt. Là, c'est pour de bon. Ciao!